Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Cédric se lance. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de marché. Et je vous propose simplement de vous partager mon expérience. Déjà, qu'est-ce que l'étude de marché? À quoi sert-elle? À qui sert-elle? Comment la faire, etc. Et c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Alors, l'étude de marché, qu'est-ce que c'est? On a vu ensemble qu'il faut tout d'abord une idée. Mais une fois que cette idée a fait du chemin dans notre tête et qu'on est sûr de nous, qu'on l'a testée, une fois qu'on s'est assuré que nous-mêmes, on est bien aligné avec ce que l'on veut entreprendre, parce que c'est un projet qui change quand même une vie, on arrive à la phase de l'étude de marché. Parce que oui, avoir une bonne idée, c'est bien, mais savoir qu'il y a ensuite un marché pour pouvoir vendre notre service ou notre produit, c'est quand même mieux. Et c'est là que rentre en jeu l'étude de marché. L'étude de marché va prendre la forme d'un document dans lequel on va répertorier toutes les informations qui sont utiles pour nous assurer que la solution que l'on souhaite proposer va trouver sa clientèle. Et pourquoi c'est important? On est dans une étape qui est tôt dans le processus de création d'entreprise, mais qui va déterminer toute la suite. Parce que très rapidement, en faisant l'étude de marché, on va pouvoir se rendre compte si notre idée peut vraiment se transformer en solution et trouver des clients. Et on peut se poser la question, à qui va servir cette étude de marché? Premièrement, elle va te servir à toi, parce que tu vas pouvoir mettre des chiffres, faire des projections, quelle clientèle tu vas pouvoir adresser. Ensuite, cette étude de marché va servir à toutes les parties prenantes dans ton projet. Je pense premièrement à l'aspect financier. Parce qu'en fonction de ton projet, tu vas avoir besoin de plus ou moins de capital. Et si jamais tu as besoin d'argent pour lancer ce projet, tu vas certainement t'adresser à une banque ou dans certains cas à des investisseurs. Mais quoi qu'il en soit, ces acteurs-là, pour pouvoir te financer, ont besoin d'avoir entre les mains un document qui leur donne un état des lieux, un prévisionnel sur ce que tu vas pouvoir faire. Alors on n'en est pas encore au business plan, mais ce document-là va être une base pour ton business plan. Il faut quand même savoir ce que tu vas adresser et qui tu vas conquérir. C'est notamment dans l'étude de marché que tu vas essayer de définir aussi notamment quelle est ta cible de clientèle et qu'est-ce qu'elle représente en termes de volume. Quand je dis clientèle, c'est la clientèle potentielle. Alors comment on s'y prend? Si vous aussi vous avez mené une étude de marché, je serais aussi très content de savoir comment vous vous y êtes pris, mais là je vais vous partager mon expérience. Donc j'ai pas toutes les réponses, c'est certain, mais c'est la façon dont j'ai procédé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, en fonction de ce que je vais vous dire, ce que vous en pensez, mais aussi les autres sources qui pourraient m'être utiles peut-être pour revoir ou pour enrichir l'approche que j'ai eue jusqu'à présent. Alors premièrement, je pense qu'il faut simplement faire preuve de bon sens. Il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir sur des données chiffrées. Je vais vous donner un exemple très simple parce qu'il me concerne et c'est la façon dont moi j'ai procédé. Ce que je souhaite, c'est de proposer une solution sur le marché français. Qu'est-ce que je fais concrètement maintenant que j'ai dit ça? Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la France, nous sommes 68 millions d'habitants. On va dire que la population française, si c'est ton marché, c'est la grande masse. Ensuite, tu vas venir affiner, essayer de définir quelle est ta clientèle cible et finalement tomber sur le marché potentiel. Et pour ça, tu as plusieurs méthodes. Mais moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je me suis rendu sur le site de l'INSEE. L'INSEE contient des statistiques sur la population. Tu vas avoir la population de personnes actives. Tu vas également avoir ce que l'on appelle les catégories socio-professionnelles. Quel est le nombre de cadres, quel est le nombre d'ouvriers, d'employés, etc. Mais tu vas aussi avoir des informations sur la typologie de la population, le nombre d'hommes, de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de personnes âgées. Et personnellement, je trouve que le site de l'INSEE est vraiment une source extraordinaire pour t'aider à définir et à mettre des chiffres sur ton marché potentiel. Si tu pars de la population totale en France et que tu resserres sur une certaine catégorie socio-professionnelle et que tu resserres encore sur une tranche d'âge de la population, tu as là une base qui est plus réaliste que de se dire que tu vas atteindre 68 millions de personnes. C'est la méthode que moi j'ai utilisée avec une estimation de la clientèle que j'imagine atteindre sur ce chiffre. Donc ça, c'est sur la partie bon sens, c'est la façon dont j'ai voulu calculer. Maintenant, ça va pas être suffisant. Il faut quand même des données qui soient un peu plus poussées, qui te permettent de comprendre l'environnement dans lequel tu es, l'environnement social, l'environnement économique. Je vous ai parlé du site BPI France. Eh bien là aussi, BPI met à disposition un nombre très important de documents et notamment les dossiers projecteurs. Ce sont des études qui sont faites sur des secteurs d'activité et qui sont vraiment très complets. Ça te permettra de conforter les idées que tu as eues ou ça te permettra également d'ajuster tes données en fonction des lectures que tu vas faire dans ces dossiers. Il y a également la Bibliothèque nationale de France qui met à disposition des études de marché très complètes. En ligne,
tu vas pouvoir collecter un certain nombre d'informations. En revanche, il y a des études qui ne sont accessibles que physiquement. Je t'invite à y aller avec un bloc-notes, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai été avec un bloc-notes, je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai pris des notes sur toutes les informations qui me semblaient importantes sur le marché que je vise. Parce que oui, les études qui sont disponibles à la BNF ne sont ni téléchargeables, ni photographiables. Photographiables. Tu peux pas les prendre en photo. Donc on a vu ensemble le bon sens, on a vu qu'il y a des dossiers projecteurs qui sont mis à dispo par la BPI et tu as certainement d'autres sources. Il y a la Bibliothèque nationale aussi où tu peux retrouver des études de marché et il y a aussi d'autres moyens. Tu peux demander à des personnes de travailler et de te fournir ces informations, ces études. Mais là, ça va demander de l'argent. Personnellement, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Peut-être que les choses évolueront si j'ai besoin d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus fourni, d'un peu plus poussé. À ce stade, moi, je l'ai pas fait, mais je sais pas de quoi demain sera fait, et peut-être que je ferai une vidéo et que je vous dirai, bah écoutez les gars, en fin de compte, j'ai dû payer une étude de marché parce que j'avais besoin d'informations un peu plus précises. L'avenir nous le dira. Enfin, je pense que l'étude de marché est un document très utile, essentiel pour t'aider à te projeter aussi dans l'avenir, ce que tu comptes faire avec ton entreprise et mettre des données chiffrées sur une intuition. Mais je crois aussi et je suis convaincu que ça reste un document qui est à prendre avec des pincettes. Parce que tu peux avoir fait une étude de marché béton, très précise, mais il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique, entre ce que tu as imaginé et la réalité de ce qui va se passer. Donc soyons clairs, c'est un document qui est obligatoire pour toi, pour les partenaires avec lesquels tu vas travailler, mais je suis quand même convaincu que c'est à prendre avec des pincettes. Parce que le jour où tu appuies sur le bouton on et que la machine est en route, c'est là que tu te rends compte si l'étude de marché a été pertinente ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la partie étude de marché. Si jamais j'ai d'autres informations à ce sujet plus tard, j'y reviendrai et je vous donnerai des éléments, mais en attendant, n'hésite pas à commenter, à partager toi aussi ton expérience, ça va nous permettre à nous tous qui suivent cette chaîne, je sais qu'on est très nombreux, on est près d'1 million. Ça va nous permettre nous aussi de nous enrichir des expériences de chacun. Alors, mets un commentaire, like, pousse la vidéo si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Merci de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt sur la chaîne Cédric se lance.